je suis intervenu avec insistance à l'occasion, d'une part, de la mission Outre-mer, évidemment, hein, celle qui nous concerne essentiellement, pour interpeller le gouvernement, notamment la ministre de l'Outre-mer, sur la diminution de plus d'un milliard d'euros du budget consacré à l'Outre-mer pour 2011, avec notamment ce coup de rabot sur les incitations fiscales à destination des investissements, hein, qu'on peut faire productifs, qu'on peut faire au niveau de la Guadeloupe, incitation fiscale qui était prévue dans la loi, le programme pour l'outre-mer de Mme Girardin, ensuite réactualisé, remodelé dans la LODEOM, et qui avait au moins le mérite, puisqu'il s'agissait de véritables incitations, d'amener de l'argent frais auprès des entreprises, etc., pour pouvoir permettre de relancer l'économie, de maintenir l'emploi, voire d'en créer dans un contexte économique qu'on connaît, international, hein, et local également, difficile. Donc ce coup de rabot, cette diminution du taux de prise en charge de cette défiscalisation, c'est un coup dur assurément pour nos économies insulaires, déjà durement touchées par tous les handicaps que l'on connaît, hein, de ces économies micro-insulaires, avec un taux de chômage exorbitant qui touche notamment les jeunes, mais aussi les plus âgés de la population active, et qui devient insupportable. Donc c'est avec beaucoup de véhémence que j'ai interpellé le gouvernement, malheureusement à travers Mme Panchard, c'est elle qui assume la responsabilité. Sa réponse? C'est une compatriote. Bon, elle a accusé le coup, elle a défendu tant bien que mal cette solidarité qu'elle estime indispensable de l'outre-mer vis-à-vis de la politique d'économie tous azimuts de l'État, de réduction du train de vie de l'État, mais la solidarité, je le lui ai rappelé d'ailleurs dans mon intervention, ma conception de la solidarité, c'est pas la solidarité des plus riches, des plus nantis ou des territoires les plus favorisés, au, au détriment des territoires les plus défavorisés, comme ceux de l'outre-mer, de la Guadeloupe, et des populations les plus durement déjà touchées, les plus précaires, notamment vis-à-vis du chômage. Que pensez plus largement du gouvernement lui-même, ce remaniement de Nicolas Sarkozy? Ce gouvernement a été remanié, mais dans le sens de la droitisation, il est plus à droite. Les centristes, les Borloo et compagnie, les gens de l'ouverture comme Ramaya, de la Black, avec Fadela Mara, la Beurre, ont été expulsés, remerciés de ce gouvernement, ce qui fait le gouvernement est beaucoup plus à droite qu'il ne l'était. Le Premier ministre est resté, mais la composition du gouvernement est plus de droite. On peut se réjouir d'un taux plus important de femmes, il faut le soulever, c'est tant mieux. Mais réduction du nombre de ministres aussi, c'est tant mieux pour les économies. Mais un gouvernement plus à droite et un gouvernement blanchi, il faut appeler un chat un chat. Il y a moins de black, hein. Il n'y a pas de black du tout d'ailleurs, et pluriel. Parlons maintenant de l'actualité en Guadeloupe. Pendant que les élus guyanais et les élus martiniquais parlent de l'avenir institutionnel de leur territoire, nous on boit du rhum, je fais bien sûr référence à la route du rhum en Guadeloupe, que dire? Au moins cette fois-ci, la route du rhum, on n'a pas bu le champagne, on a bu du rhum. C'était bien, c'était un progrès. Bon, la population est toujours friande de ce genre d'événement. Mais bon, je m'interroge toujours pour ma part, et c'est pour ça que j'ai demandé des évaluations quant aux retombées de tous ces investissements liés à cette compétition sportive qui peut être remarquable en termes de performance sportive, mais ces retombées économiques évidemment sur la Guadeloupe notamment. En quoi qu'est-ce que ça nous rapporte touristiquement déjà évidemment, on suppose que c'est la première retombée qui devrait être patente, mais concrètement, financièrement, est-ce que l'investissement engagé, notamment par la région et par les autres partenaires locaux, aussi bien privés que publics, et se répercute en termes de création d'emplois, en termes de chiffre d'affaires pour nos entreprises? C'est ce sous lequel je m'interroge. Je ne suis pas encore sûr que les retombées soient comparables aux investissements. Je demande à ce qu'on me le démontre. Bon, les Martiniquais, comme vous l'avez dit, eux étaient sur leur dossier d'évolution institutionnelle reçu par le gouvernement. Bon, dommage quand même que ce soit le chef de l'État qui ait à décider, à défaut d'entente locale en Martinique, un certain nombre de modalités concrètes
de mise en œuvre de cette réforme territoriale spécifique à la Martinique. Je suis pour le pouvoir local, davantage de responsabilités pour que nous puissions décider au plus près des besoins de la population, de l'emploi de nos jeunes, de la formation mieux orientée vers les besoins de notre économie, d'aujourd'hui et de demain. Tout ceci nécessite un pouvoir local renforcé au sein de la France, de la République française. Je suis pour que nous restions au sein de la République française, mais avec quand même davantage de responsabilités locales. L'Assemblée unique de Frédéric Jalton, c'est mon projet. C'est une assemblée unique qui correspond à la collectivité unique adoptée par les Martiniquais. D'autres, le président de région est favorable à une assemblée unique, mais avec deux collectivités. C'est un petit pas, un demi-pas, comme on veut, vers l'avant. C'est mieux que le statu quo, mais ce n'est pas encore mon projet. Mon projet, c'est la collectivité unique.